Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour moi on est lundi, mais pour vous quand vous verrez cette vidéo il sera mardi. Euh, on va faire une technique de serviettage hyper simple. Ça sera une technique de serviettage déjà pour vous, mais que vous allez pouvoir envoyer, puisque je vous rappelle que maintenant dans les envois des anniversaires de la TSDE du mois, on ne met plus de choses achetées, enfin achetées. Si, enfin, forcément, le papier vous l'avez acheté, les serviettes vous l'avez acheté, les tampons vous les avez achetés, enfin on est d'accord. Mais ce que je veux dire, des choses créées par vous, d'accord? Donc, au lieu d'offrir un papier, eh ben vous faites votre papier vous-même avec du serviettage. Et je vais vous montrer aujourd'hui une technique toute simple. Alors j'espère qu'au niveau soleil, ça va aller. Attendez, je vais regarder de où ça vient. Ouais, ça vient de celui-ci. Donc on va fermer un petit peu. Voilà, on va pas se parler, on a du soleil. Donc pour ceci, il va vous falloir du papier, d'accord? Moi je prends celui-ci parce qu'on arrive à mettre deux côtés de feuilles. Donc celui-ci, donc je prends le bamboo paper. D'accord? Alors attendez. Vous êtes à peu près là, non? C'est une idée? Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Donc je prends le bamboo paper. Il va vous falloir bien sûr des serviettes. Il va vous falloir de la colle UHU. Il va vous falloir une carte de fidélité, mais assez dure. Et il va vous falloir une pochette plastifiée. Et optionnel, je dis bien optionnel, ici, votre plastifieuse. Voilà, c'est optionnel, hein, mais c'est pas mal. Allez, donc on va commencer par prendre une feuille du carnet ici. Alors certes, il est un peu épais, mais moi j'aime bien, c'est parce il fait 24 sur 34 et vous allez voir qu'on arrive à mettre deux côtés de serviette. Alors, hop, on pose un petit coup ça là, hop. Alors, une serviette. Alors, c'est les toutes nouvelles que j'ai achetées. Celle-ci. Alors, regardez dans un premier temps, si vous avez d'autre côté, combien il y a de plis. Comme là, c'est écrit 3 plis. Donc, on enlève. Alors, dans un premier temps, on va regarder un petit peu où on en est. D'accord? Donc, bien entendu, vous voyez, sur celle-ci, on peut faire un côté, en fait. Hein, un côté plat. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner. Pour voir un petit peu. Vous voyez, donc ici, je vais venir couper. Ah, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Bon. Alors, je vais en prendre une, mais je suis pas sûre qu'elle va aller des masses pour couper. J'ai pas pris la bonne paire de ciseaux que je me sers rien que pour couper mes serviettes et pour couper mes rubans. Oh bah si. Je suis une très mauvaise langue. Je suis une mauvaise langue. Oh, Virginie, coupe droit quand même, parce que sinon l'autre côté il va être moche. Voilà, hein, comme ça vous en faites deux à la fois. Et pourquoi pas, vous faites les quatre le temps que tout est sorti. Hein, et puis comme ça, vous êtes tranquille. Alors, vous venez enlever les couches. Bon, là j'arrive à avoir directement la première couche. Vous voyez, celle que j'ai besoin. Les deux autres, vous voyez, il y a deux autres couches ici. Bah, les deux autres, vous pouvez faire avec. Vous voyez, voilà, il y a bien trois couches. Alors, avec le reste du papier, vous pouvez venir le froisser en n'en prenant qu'une. Vous froissez, vous mettez du vernicole, ça va vous faire un aspect, mais ça, on le verra, je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, on est vraiment dans le serviettage, d'accord, de base. Alors, et après, je vous montrerai dans une autre vidéo prochainement ce qu'on peut faire avec les autres papiers, d'accord? Enfin, une technique qui peut être sympa. Alors, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, hop, comme ça, brûle pour point, tac, 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 vous voyez, de façon à venir couper ça, hein, laisser le surplus pour mettre de la colle en surplus, ça sert à rien.
Ah oui, attendez. Est-ce qu'ici, je peux couper? Alors, je vais regarder parce que comme ils sont plus grandes, je coupe jusqu'à où? Ouais, si je coupe un peu comme ça, est-ce que ça va aller? Alors, j'aurais peut-être pas mettre serviette complète. J'ai peut-être mal calculé mon truc. Attendez, hein, parce qu'ils sont quand même bien. Non, mais je sais pas. Un peu moins encore. Hein. Voilà. Voilà. Parce que c'est vrai, comme ils sont grandes, bon, c'est pas grave. Allez, on va y aller comme ça, et puis je finirai à la main la coupe, en fait. Hein. Voilà. Hop. Non, mais la fainéantise de finir ma coupe à la main. Non, mais dites donc. Non, mais dites donc, Virginie. Voilà. Donc maintenant, et ben, vous prenez ce côté-là, on s'en fiche un peu. Hein. Enfin, si vous avez le crayon de bois, vous gommez. Moi, j'ai pas pris ma gomme. Vous prenez de la colle et vous en mettez partout, partout. Mais alors, quand je dis partout, c'est partout. On peut le faire qu'avec un stick. Hein. Voilà. Alors après, il y a une autre technique de serviettage avec le vernis-colle. Mais honnêtement, quand vous débutez, que vous en avez jamais fait, vaut autant utiliser de la colle bâton. Alors moi j'ai pris de la UHU, mais parce que j'en ai eu un stock une fois chez Noz où c'était je crois 2 balles, les 15 machins. Et en fait, il y en avait à gogo et c'était même un pack acheté, le deuxième gratuit, enfin je sais plus quoi. C'était un. Donc j'ai pris celui-là, mais vous pouvez tout à fait prendre la sous-marque là chez Action. Ça va très bien aussi. Hein, surtout que style de rien, je trouve on en utilise quand même pas mal, hein, puisque voilà, on en met vraiment bien partout, on insiste bien dans les coins, d'accord, si votre serviette vient jusqu'au coin, voilà. Et ensuite, on vient poser délicatement la serviette dessus. J'ai pas le retour caméra, j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Vous voyez, moi je trouve que c'est mieux, c'est plus malléable quand on n'en a que deux, vous voyez, plutôt qu'en avoir plus. Vous voyez, quand il n'y en a que deux, je trouve que c'est plus malléable, c'est plus simple. Voilà. Vous voyez, c'est posé. Et ensuite, vous voyez, donc c'est posé, il y a quelques plis, mais vous allez voir, maintenant, vous prenez une pochette plastifiée, vous la posez comme ça dessus, vous prenez votre carte de fidélité et vous venez chasser l'air comme ça qu'il y a autour. Et comme votre feuille est protégée par le papier, donc vous marouflez hein, quelque part, comme si on posait le papier peint. Et je vais mettre à chauffer. Hop. Voilà, donc vous chassez un peu l'air quelque part pour éviter les plis et aussi un peu la colle. Et ensuite, on va faire ce côté-ci. Voilà, en insistant bien sur les coins. D'accord? Et normalement, vous devrez avoir une pose un peu... Voilà, la pose, elle doit être comme ceci. La pose est plutôt, vous voyez, jolie. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Vous voyez? Et ensuite, pour faire sécher la colle plus vite et pouvoir découper et vous en servir tout de suite correctement, etc., etc., vous allez, si vous avez... Alors, si vous avez... Voilà, arrive à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de plastifieuse, et ben c'est pas gênant. Vous laissez votre papier comme ça, vous laissez un petit peu sécher avant de le découper. Moi, j'aime bien que ma colle soit complètement sèche, donc je le laisse comme ça. Une autre technique, pour dire que la colle, vous savez, des fois, il y a des petits grains de colle qui se mettent à l'intérieur. Vous savez, des fois, on a des petits morceaux de colle qui restent, on les sent un petit peu. Bon, bien qu'avec la technique de venir passer, normalement, ça doit les pousser. Mais
Voilà, moi j'aime bien, quand je fais du serviettage, les passer ensuite. Alors c'est une technique que j'ai trouvée bêtement. L'autre jour, j'avais eu un papier. Alors si vous préférez, c'est parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un papier hyper épais. Voilà. Et donc j'ai même vérifié qu'il n'y avait pas 4 couches, non, il y avait bien que 3 couches. Et ça fait, je trouve beaucoup ça sur les serviettes d'action, sur les Swarovski là. Et je trouve qu'elles sont hyper épaisses. Et du coup, j'arrivais pas bien à enlever mon pli du milieu. Il y avait une trace de pli qui avait tendance à rester. Ouais, j'ai dit, toi, tu m'agaces, ça me gonfle. Et du coup, j'avais ma plastifieuse à côté de moi, puisque j'étais en train de faire autre chose, et donc j'avais besoin de la plastifieuse. Voilà, j'avais besoin de ma plastifieuse à côté. Et je me suis dit, oh, mais attends, toi, je vais essayer de te passer dedans. Et du coup, maintenant, je fais toujours comme ça. Alors, on va attendre parce que là, elle chauffe. J'aurais dû la mettre en préparation avant. Hein. Alors, cette technique de serviettage, euh, je ne sais pas si vous la connaissiez. Hein, c'est une technique très simple. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, après, on peut la faire directement au vernicole. Mais le vernicole, je trouve que c'est beaucoup plus délicat. Là, on a une très belle serviette. Alors, après, soit vous la laissez comme ça, hein, soit vous pouvez la vernir avec un vernicole. Alors, il existe des vernicoles normales, des vernicoles pailletés. Moi, je le fais avec un vernicole, tout ce qui est plus basique. Hein. Voilà, alors je vais vous la mettre là pour que vous voyez. Et vous voyez, regardez, il ne va rien se passer du tout, vous inquiétez pas. Vous voyez, ça passe, malgré qu'on n'a pas de plastifieuse, ça passe. Alors, je dis ça, puis c'est aujourd'hui que ça ne passera pas. En fait, ça va bien, comme ça, c'est chaud. Hein, ça va au niveau de la colle, ben ça va, s'il y a des petits grains, ça va venir les étaler puisque ça va le réchauffer. Et en même temps, je trouve que ça fait sécher la serviette. Alors, c'est vrai qu'on s'avoue qu'il y a des serviettes qui vont mieux à travailler que d'autres. Ça, on ne va pas se le cacher. Il y a des serviettes qui se travaillent mieux que d'autres. Alors, vous allez voir là, moi j'ai un petit peu de tâche au niveau où est-ce que je vais l'enlever. C'est parce que j'ai fait un test l'autre jour d'un truc et du coup, ça a salopé un petit peu à l'intérieur. Ça fait déjà plusieurs fois que je repasse un papier dedans, mais je vois que ça reste. Ouais, ça me salit même un peu ma feuille. Oh, coco. Ouais, c'est un petit peu quand même. Ah non, il y en a un peu dedans, des taches. Il y a des tachounettes dans ma feuille. Donc tout va bien. J'ai rien dit. Voilà. Vous voyez? Et l'avantage, c'est que maintenant, vous pouvez vous en servir directement. Donc là, on peut directement venir recouper le surplus. Alors, ici, est-ce que j'en ai du surplus? Non, pas vraiment. Mais par contre, ici, je ne vais pas être à la bonne taille encore une fois. Bon, c'est pas grave, à la fin, on coupera nous-mêmes. Hein, et puis, c'est tout, c'est tout. Est-ce qu'il y a beaucoup là à couper? Bon, écoutez, vous savez quoi? Allez, on abandonne. On va prendre les bonnes vieilles méthodes. Sur mon papier, forcément, est plus grand. Hein, on va avoir peur de sa paire de ciseaux non plus, une fois de temps en temps. Voilà. Et hop. Alors, j'aurais pu faire autrement. Hein. Je l'avoue, j'aurais pu couper directement au milieu et après venir couper serviette par serviette. Et maintenant, alors si vous avez besoin d'une grande feuille comme ça, vous voyez, alors là, les dimensions, moi, ça va faire à peu près du 16, hein, je pense. 15,5. Oh, je sais pas trop, attendez, on va regarder. Même plus que ça, on est sur du 16,5 à peu près. Hein, donc 16,5 sur 30, ouais, 32,5 on va dire. D'accord. Donc, soit vous vous en servez comme ça, vous voyez, pour faire une couverture d'album. Ou si vous voulez, vous voyez là, c'est pas, voilà. Soit d'un petit album. Ou, vous savez, quand on fait les carnets de pensée positive, vous pouvez très bien mettre ceci en carnet positif et vous faire avec que du serviettage, tous des serviettages différents, toutes les serviettes que vous avez, vous faire les carnets comme ça. Bon, là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, ça va être pour moi envoyer.
Donc, du coup, on va prendre le milieu. Hein, parce que, vous voyez, il est limite sans fin. Vous voyez, il est limite sans fin, le papier. Donc, on pourrait très bien le laisser complet. Franchement, celui-ci est vraiment sans fin. Voilà, il existe comme ça des papiers qui sont vraiment sympas. Alors, attendez, on va regarder pour être pareil quand même. Hein, on va peut-être pas couper. Hop, voilà, bah, pour être pareil, ça fait à peu près là. Hein. Oui, vous fixez là, votre côté là, et pour être à peu près pareil. Hein, simplement, voilà. Et votre papier est coupé, et voilà, il est prêt à s'en servir. Si vous voulez faire avec, vous voyez là, j'ai encore un peu là qui dépasse, le papier. Voilà, et le papier est prêt, donc soit pour mettre dans vos envois, ou soit pour vous, hein, pour vous faire un fond de carte. Faites vos fonds de serviettes, regardez dans vos placards des serviettes que vous avez pu acheter à Noël, des serviettes que vous avez pu acheter pour Pâques, etc. Ou chez Action, ou voilà, un peu partout. Où vous allez chez quelqu'un, bah, vous demandez si vous pouvez reprendre une serviette, si la serviette vous plaît. Voilà, vous voyez, donc là, j'en ai fait 2. Et du coup, bah, forcément, je vais pouvoir en faire 4. Vous voyez, voilà. Et ça, ben moi, ça va partir dans mes envois, par exemple. Hein. Mais vous pouvez tout à fait vous en servir, vous, pour des cartes. Ou après, venir redécouper, par exemple, que la fleur, que le papillon. Enfin, voilà, après, vous vous en servez comme vous voulez, comme du papier normal, quelque part. Hein. Ce qu'il y a, c'est que dessus, il ne faut pas aquareller. Mais on est d'accord, vous pouvez vous en servir comme en découpant des morceaux, faire des ATC, des TSDE. Enfin, franchement, vous en servez de la façon dont vous voulez. Voilà. Et en partant d'une serviette, on arrive sur... voilà, en partant d'une serviette, on arrive à faire de jolis papiers. Vous voyez, je vous dis, faites vos fonds de placard, de trucs, machin. Regardez si quand vous allez chez quelqu'un, demandez-lui s'il n'a pas des serviettes en papier design. Et moi, là, ceux-là viennent de Belgique. Alors, je suis pas belge, hein, mais voilà, ils viennent de Belgique. Mais on en trouve chez Action, on en trouve un peu partout. Et là, sur le groupe, j'avais l'intention de faire des échanges de serviettage. Ça pourrait être sympa qu'on s'envoie comme ça des serviettes comme ceci, vous voyez, et qu'on fasse des échanges. Sauf qu'une fois au soir en blabla, on avait discuté avec les filles. Oui, bien sûr, 01. C'est ça, bien sûr. Et excusez-moi. Donc, on avait discuté avec les filles et on se disait que bah voilà, ça pouvait être pas mal de se faire des échanges via le groupe, hein, pas via YouTube, hein, via le groupe. Et du coup, on a pesé un peu les serviettes, sauf qu'une serviette, c'est assez lourd. Style de rien, c'est assez lourd. On était parti pour se fixer 100 grammes. Alors, attendez, je vais aller chercher la balance. Alors, nous, on pensait qu'une serviette, c'était vraiment peu lourd. Attendez. Déjà, on va se mettre en... Bah alors, ma cocotte. Voilà, on se met en grammes. Et par exemple, une serviette, ça fait déjà... Alors, celles-ci, elles sont très fines. On est déjà sur du 5 grammes. D'accord? Il y en a qui sont encore plus épaisses, qui vont jusqu'à 20 grammes. Alors, moi, je pensais directement, vous voyez, les ouvrir. Alors, attendez. Et là, on a pesé, on était à 5 grammes. De toute façon, si on fait des échanges et qu'on veut garder après les fonds, enfin les fonds, Alors ça, c'est la première épaisseur. Alors, si vous n'arrivez pas bien à les enlever, vous mettez dans un coin un petit morceau de scotch. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Hein, là, je vais réussir à le faire comme ça. Alors, attendez. Moi, j'aime bien me mettre bien à plat, pas arracher la serviette.
Et on va peser juste cette feuille-là pour voir à combien on est. Voilà, bien sûr, il faut y aller délicatement. Hein. Si on les envoie, on va essayer de ne pas les craquer. Au pire, vous les mettez dans une feuille, vous savez, une fois que vous avez terminé. Voilà. Alors, et là, on va peser. Bon, on est encore à 5 grammes, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Ah, pardon, on était à 8 grammes la serviette. Pardon, 8. Alors, bon, lui, il me déconne, lui. On était à 8 grammes. Et là, on descend à... entre 3 et 5 grammes. Vous voyez, donc on gagne, mais c'est sûr qu'on gagne. Attendez, je vais mettre ça tout seul. Voilà combien on est. Ou alors il prend pas en dessous de 5 grammes, lui. Non, mais attendez, 5 grammes là. Ah, maintenant il met 2. Non, mais attendez, là il me fait n'importe quoi, lui. Cinq. Alors je vous jure, c'est la plus fine, la toute seule. Il me met 5, il y a un truc qui va pas. Ah, il me met 3 grammes. 2 grammes, 2 grammes, ça y est, 2 grammes. Donc, vous voyez, 5 grammes, 2 grammes, on pourra en mettre plus comme ça. Donc, l'avantage, ce serait de monter jusqu'à 100 grammes pour se faire un envoi de timbre. Donc, je vais mettre un sondage sur le groupe pour savoir celles qui seraient intéressées pour les échanges. Et on ferait des échanges binômes. Hein, et pour s'envoyer une fois les serviettes des unes et des autres. Ce qui permettrait, donc dans ces cas-là, vous rentrez voilà, vous vous contactez sur Messenger. Au pire, vous prenez des photos, vous faites un appel. Vous prenez vos serviettes en photo. Et tu dis, vous dites, voilà, moi j'ai celle-ci, 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 celle-ci. Dis-moi celle qui t'intéresserait éventuellement. Et l'autre personne fait pareil, elle prend photo ses serviettes, elle vous les partage. Et pareil, vous dites, je veux celle-ci, celle-ci, la A, la B, la C, enfin, la 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ou toutes m'intéressent parce que je les ai pas. Donc, mets celle que tu veux pour aller jusqu'à 100 grammes. Voilà, et on les démonte et on n'envoie que cette partie ici, donc la partie la plus fine. Et là, de 5 grammes, je suis descendue à 2 grammes, mais sachant que c'est des serviettes qui sont pas lourdes. Celles de chez Action sont beaucoup plus lourdes. Et je sais qu'il y en a sur le groupe qui ont des serviettes qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus lourdes. Donc voilà, là, ça sera à tester, à voir comme ça. Et on pourrait faire 2 envois dans l'année. Hein. Voilà, ça serait pas tous les mois ou tous les... voilà, une fois de temps en temps, 2 fois dans l'année, par exemple, se faire des envois de serviettage. Et donc, ce serait... voilà, on met un peu tous les thèmes, en fait. On met ce qu'on a, hein, parce que forcément, on n'a pas 50... on n'a pas 50... Enfin, moi, j'en ai pas 50. Hein. J'avoue que des serviettes en papier, j'en ai pas 50 sortes. Alors oui, j'en ai acheté que 2. J'aurais pu me laisser tenter par d'autres. Mais jusqu'à temps que les échanges se mettent pas en place, on va pas... Alors oui, après, on peut s'en servir pour manger, hein, je suis d'accord. Ou quand on a du monde, ou quand il y a un pique-nique. Là, ça va être l'été. Voilà, ils vont très bien aller. Mais ça me fait mal au cœur de les utiliser comme ça, alors que on ferait de superbes choses avec en scrap. D'accord? Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous ferez du serviettage. J'espère que vous nous montrerez ce que vous avez fait sur le groupe. Voilà, c'est toujours sympa de montrer vos réalisations suite au live. Enfin, à la vidéo. Là, c'est une vidéo, c'est pas un live. Et écoutez, moi, je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un prochain live ou une vidéo ou peut-être une entre deux. Je suis en train de faire un truc. Si c'est possible, j'essaye de vous la programmer pour peut-être peut-être mercredi. Voilà, je vais bien voir. Hein, c'est pareil, c'est une vidéo très courte. Voilà, c'est juste pour montrer aussi une technique avec un produit qu'on peut acheter. Et écoutez, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!